Salut à tous, nouvelle journée, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a une belle randonnée qui va s'offrir à nous. On est aux chutes de Plitvice. C'est le parc national de... Bon, c'est un des parcs nationaux de Croatie. Alors voilà la vue qu'on a à peine arrivé. C'est plutôt sympa, on va se rapprocher de ça tout à l'heure. Est-ce que tu es prête pour la marche? Oui, ça a l'air très joli comme ça. On va passer juste auprès de l'eau sur des petits pontons, etc. C'est trop bien, je pense. Nous avons commencé notre randonnée tranquillement. Dans un premier temps, il nous a fallu descendre au cœur du parc pour prendre la direction des énormes cascades. Arrivés en bas, nous avons constaté qu'en plus d'avoir une magnifique couleur, l'eau était transparente. On a même pu voir plusieurs sortes de poissons y nager. Nous venions juste de commencer la visite et pourtant on en avait déjà plein les yeux. Les petites chutes d'eau comme les grandes sont sublimes. Voici la plus grande cascade du parc. Elle est incontournable. Sa hauteur est de 76 mètres. Nous n'avons pas trop eu de chance avec la météo, les paysages doivent être encore plus magnifiques sous un beau soleil. Cette fois-ci, nous sommes vraiment partis pour visiter le parc. Pour le côté historique, il s'agit du plus vieux parc national d'Europe du Sud. Et le plus grand de Croatie avec près de 300 km². Il a été créé le 8 avril 1949 et a été ajouté à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979. Alors je profite qu'il n'y a pas trop de bruit de cascade, parce qu'on peut pas trop parler autrement. Tes premières impressions? C'est trop bien parce que c'est hyper apaisant en fait. On entend juste le bruit de l'eau. L'eau elle est hyper transparente et tout, c'est trop joli, on voit trop. Le chemin et tout c'est pareil, on se sent vraiment en plein milieu de la nature. Et c'est cool, il y a moins de monde parce qu'on a passé un peu les groupes touristiques. L'entrée du parc est payante, mais pour ma part, je trouve ça justifié. La nature est vraiment respectée et les infrastructures en très bon état. Nous avons mangé chacun un sandwich qu'on avait emmené, puis nous avons pris un bateau pour traverser un des nombreux lacs. À ce moment-là, il y avait un peu de foule, mais en prenant son temps à marcher, on revient vite au calme. Le parc est composé de 16 lacs qui se déversent les uns aux autres. Au total, 92 cascades sont recensées pour un dénivelé total de 133 mètres. On vient de finir le parcours B. Alors, on hésitait entre faire le B et le C. Il y a 1h30, 2 heures à peu près d'écart entre les deux. Et on avait peur de prendre un peu de retard et que ça soit un peu juste après nous, parce qu'on va beaucoup rouler. Puis on voit pas mal de choses déjà dans le B. Le C permet d'avoir accès à deux cascades moyennes, on va dire, en plus. Et après il y a aussi le K, en fait il y a A, B, C, K. Et le A c'est vraiment le petit parcours qu'on a fait au début. Après le B c'est avec le bateau en plus là comme on a fait et puis les chutes d'avant. Et le C il y a les deux en plus et le K c'est vraiment la grande randonnée 18 km/h. Oui, qui fait tout le tour du... je pense qu'apparemment tu vois pas énormément plus de choses que le C, mais bon ça doit être stylé quand même de faire 18 km dans le cadre. Mais nous il a fallu vraiment, même en arrivant à 7 h ça aurait été juste. Donc on vous retrouve tout à l'heure. Alors voilà le plan général du site. Alors le K c'est le grand tour, tout ce qui est en rouge. Nous on est arrivé par ici, c'est à 2 entrées. On a été voir la cascade, la plus grosse. Et après on a fait tout ça jusqu'au P3. Le P3 on a pris le bateau, on était jusqu'au P2. Et là en fait le C nous aurait fait remonter jusqu'à là-bas. Et après on pouvait redescendre en bus si on voulait. Et faire tout le trajet en bus. Et nous on est monté une petite partie du C juste pour aller voir le début et après on est revenu sur nos pas, on a repris une deuxième navette
Et après, là on est là actuellement en train d'attendre. On va voir si on prend le bus ou si on redescend à pied. Nous voilà donc maintenant dans le bus. On est un petit peu serré quand même, hein, Sam. Oui, c'est des petites places. Hein. Regarde là-bas. Non, c'était là la caméra. Après avoir longtemps hésité, j'étais finalement content de prendre le bus pour revenir à l'entrée du parc. En réalité, il s'agit d'un petit train routier plutôt impressionnant. Nous avons visité le parc hors saison, il est possible qu'il y ait beaucoup plus de monde en période estivale. Nous avons profité des derniers instants pour regarder avec beaucoup de hauteur où nous étions passés quelques heures plus tôt. On vient de rentrer au van, on a mangé un petit coup, on a grignoté juste ce qu'il fallait. Et puis là on va prendre la route, on a un petit peu de route quand même, 2h30, 3h oui. pour descendre un peu plus bas dans la Croatie et trouver un endroit pour dormir. Donc c'est parti pour la route. Et petit truc, on va revoir la mer qu'on n'a pas vue depuis depuis qu'on est parti de chez nous. Depuis presque 30 jours. Et du coup on va va dormir sur le bord de l'eau. Des fois on la voit pas pendant plus de 30 jours. Hein. Oui, mais là tu vois, on était que dans des pays qui n'étaient pas bordés d'eau, c'est pour ça. Oui. Donc voilà, donc ce soir normalement il y aura une belle vue près de l'eau parce qu'on dort près de l'eau. Voilà. Les routes étaient plutôt en bon état et relativement calmes. Voici donc, comme dit précédemment, la mer. Ici, c'est la mer Adriatique. On vient d'arriver là à l'endroit où on va dormir. Du coup, on a pris 2 nuits, parce qu'on va faire 2 activités autour. Et je suis rincé, franchement, je suis fatigué entre la rando, la conduite. Je suis bien fatigué, mais en tout cas, on a un endroit qui est super top. Le cadre, il est top. Je vais vous filmer ça, vous allez voir. L'endroit était plutôt paisible et bien équipé. Je pense qu'en période estivale, le camping doit afficher complet. Nous étions à seulement quelques mètres de la plage. On a soufflé un peu en flânant sur le sable. Bon, on a eu le temps un peu de se reposer, de souffler tranquillement. Là, on va pas tarder à manger. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de spécial? C'est qu'on va faire la carte parce que j'ai déjà oublié de la faire la journée précédente. Alors 2 jours d'affilée, ça aura fait beaucoup. Donc je vous fais ça tout de suite. Alors, si je me trompe pas, on est parti de Pec, on est à peu près un peu après Pec, pardon. On est redescendu vers là pour prendre le début de la 4 voies, de l'autoroute, parce qu'en fait, je pense que l'autoroute dans le futur, elle rejoindra celle-là. Mais pour l'instant, le tronçon n'est pas fini. En fait, quand on est arrivé dessus, c'était vraiment le début de l'autoroute. Donc c'est bien ça. Et après, on a fait ça. Et après, on a pris direction Zagreb. Oups, on est redescendu. Et là, on est descendu vers à Karlovac. On a quitté l'autoroute et on est pas mal descendu jusqu'à la Plitvica Jezera, parce que c'est ce qu'on a visité. Et maintenant, on redescend et on est... Alors, il n'y a pas tout à fait la route. Je pense que c'est cette route-là qu'on a pris. Parce qu'on est vraiment sur la côte. Ouais, c'est sur la côte. Et on est après Šibenik. Hein. Ouais. Oui. Alors, je sais pas, on a peut-être quitté plutôt là. Oui. Ah bah, je me suis trompé, c'est pas grave. Je vais repasser. C'est là qu'on est passé. C'est pas sur la côte, c'est là. Et là, il y a une sortie. On est sorti et là on est par là à peu près. Peut-être même un peu avant. Bon, c'est pas grave, ça fera un petit rebouillage, hein, pas beau. Pas très bon là aujourd'hui. Et puis voilà. Donc la carte elle commence à prendre forme. Hein. Franchement c'est... Ça fait des kilomètres. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ce sera une nouvelle journée, on va visiter une ville cette fois-ci. Du coup, on visitera Split demain. C'est une assez grande ville, apparemment c'est la plus jolie ville entre guillemets de Croatie avec Dubrovnik. Mais on va voir ce que ça donne, hein, tout simplement. Et puis j'espère que ça va être une belle journée. Normalement il y a du beau temps, alors on va en profiter.
En tout cas, merci d'avoir regardé. A plus.